suivre quand les amours se sauvent dans la douceur craintive de nos paradis fauves, à travers les dangers de cet empire sauvage, couleur mélangée d'une terre sans partage. C'est la vie ou la mort, un appel au secours, la voix du plus fort pour un serment d'amour, les raisons ou les torts, le soleil qui dénude, à en perdre le nord à 25 degrés sud, à 25 degrés sud. La Fondation Rousseau est un centre de recherche vétérinaire de renommée mondiale. Victor Rousseau, son créateur, vient de sortir du coma. Son état est critique et il est menacé de paralysie. Grâce à une opération risquée, Victor est sauvé. La famille Rousseau est soulagée, mais les financiers et les médias doutent de l'avenir de la Fondation en son absence. Elisabeth, l'épouse de Victor, veut lui épargner tout souci. Elle compte sur ses fils Marc et Thomas pour gérer ensemble la réserve. Mais leurs choix sur l'avenir de la Fondation divergent. Marc privilégie les pistes touristiques et commerciales, tandis que Thomas mise tout sur la recherche vétérinaire. Marc obtient de sa mère une délégation de pouvoir. La rivalité entre les deux frères se double d'un conflit amoureux autour de Laura, la vétérinaire qui travaille sur un vaccin au débouché prometteur. Laura, qui a fui de France un amour malheureux, s'est laissée séduire par Marc, alors que tout semble l'attirer vers Thomas. Mais Thomas a déjà une famille. Hier soir, je t'ai attendu une bonne partie de la nuit, tu sais. D'abord, bonjour. Et tu pourrais frapper à mon entrée. Bon. Reviens. Bonjour, chérie. Alors, pourquoi t'es pas venu me rejoindre hier soir, s'il te plaît? J'étais en ville, hein, pour une conférence. T'aurais pu me prévenir quand même, c'était la moindre des choses, non? Mais Marc, nous ne sommes pas mariés. Et je n'ai pas de cantatron. Excuse-moi, Thomas m'attend. Il doit aller à l'hôpital voir ton père. Je pense que tu pourrais y aller, toi aussi. Oui, je vais y passer, mais pour l'instant, je suis débordé par la gestion de la Fondation. Mais c'est toi qui as voulu les pleins pouvoirs. Tu ne vas pas te plaindre? Non, mais je me plains pas. Au contraire, je suis ravi, j'ai enfin les mains libres pour mener de vrais projets. De vrais projets, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous ne sommes pas mariés et que j'ai le droit, moi aussi, d'avoir mes petits secrets. Voilà. Tu sais, ce n'est pas parce que je ne dis pas bonjour qu'il ne faut pas que tu me dises au revoir. Ah. Dernière petite chose, ce soir on dîne ensemble et cette fois-ci pas question que tu fasses pour moi, d'accord? Ah, tiens. Enfin, je voulais te voir justement à propos de Nando. Bon, je vais vous laisser entre scientifiques. À ce soir, chérie. Thomas. Puisque tu vois maman avant moi, est-ce que tu peux lui rappeler que j'attends toujours la procuration? Excuse-moi, mais elle a peut-être d'autres préoccupations en tête. Sûrement. Là aussi le sens des réalités. Si je négocie avec les banques, j'en aurai besoin. Ça va, je transmettrai le message. Ah. Mais avant de négocier quoi que ce soit, tu m'en parles, ok? Évidemment. Vraiment, la confiance règne, c'est fou. C'est quand même un miracle de te voir comme ça. C'est à toi que je le dois. Non, c'est au professeur Gordon. Il est très satisfait de l'opération. Et maintenant, une bonne convalescence, repos total.
Tu crois pas que je pourrais me reposer aussi bien à la fondation? Ce serait beaucoup mieux que de rester cloîtré ici à ne rien faire. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Il n'est pas question que tu bouges d'ici avant un bon mois. Et crois-moi, j'y veillerai. Et toi, quand est-ce que tu comptes rentrer à la maison et reprendre tes études vétérinaires? Oh, papa, tu vas pas recommencer. Écoute, c'est normal que je m'intéresse à mes enfants, non? Et les deux grands? Ils vont très bien. Tu leur manques? Ben, j'espère bien. Il faudrait qu'ils apprennent à se passer de moi. Ils ont dû comprendre que je serais pas toujours là. Oh, mais arrête de dire n'importe quoi. Regarde, t'es en vie, bien en vie, alors. C'est quoi cette commande du labo? C'est un spectromètre de masse. C'est écrit noir sur blanc. Oui, merci, je sais lire. C'est Thomas qui a commandé ça? Pourtant, j'ai été clair, plus d'investissement jusqu'à nouvel ordre. Je sais, Marc, mais ton frère a dit que c'était une opportunité à ne pas laisser passer. Quand on n'a pas d'argent, il n'y a pas d'opportunité qui tienne, d'accord? Ah! Cher ami, comment allez-vous? Je peux les dérouler sur votre bureau? Bien sûr. Magnifique. Magnifique. Elle commence à se réalimenter normalement. C'est plutôt bon signe. Tu sais où tu vas la relâcher? J'ai pensé à la colline des Acacias. On pourrait aller repérer les lieux tous les deux. En partant en fin de journée, on sera là-bas pour le coucher du soleil. Je vais voir Marc ce soir. Tu sais, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas vu. Je comprends. Mais tu n'as pas de justifié. C'était juste une proposition comme ça. Réponds-moi franchement. Ça t'ennuie que je vois ton frère, hein? Pas du tout. Je suis seulement un peu étonné qu'il te plaise tant. Pourquoi ça t'étonne? Avec qui tu me voyais? Un scientifique sérieux, par exemple? Les scientifiques ne sont pas forcément tous coincés. Il en existe de très sympas et de très séduisants, tu sais. Comment ça, il a annulé ma commande? Mais il est fou, ce mec. Non, c'est pas une crise d'autorité. Il faut simplement réduire les dépenses de la fondation. Mais jusqu'à présent, tu t'en es passé de ton spectromètre. Non, Thomas, non. C'est à moi. Écoute, c'est à moi que maman a laissé les plats pour moi. Oui, j'en fais l'usage qui me semble utile. Non. Ouais, écoute, je vais te laisser. Oui. Ouais, il n'y a pas de problème. D'accord. On en parlera plus tard. Salut. Je ne te dérange pas, j'espère. Non, juste un petit différent avec Thomas, il n'arrive pas à comprendre ce que veut dire le mot économie. Je t'ai apporté la procuration officielle. Mais j'aimerais que tu collabores avec ton frère. Tu vois, je sais pas, délègue-lui des responsabilités quand tu es débordé. Hors de question. Thomas est incapable de concevoir un plan de redressement financier qui mettrait la recherche en veilleuse. Incapable, tu m'entends? C'est normal, il défend sa passion. Oui, mais moi je défends la fondation. J'essaie de la sauver de la faillite. Non, ce qu'il faut, écoute-moi. Ce qu'il faut, c'est repenser globalement rentabilité de la réserve. C'est pas compliqué. Sûrement. Mais j'aimerais que tu me tiennes au courant. Je partage la vie de ton père et je connais très très bien les problèmes de la fondation. T'inquiète pas. J'ai les choses en main et la confiance de la banque. Il me manque seulement la tienne. Très bien. Tu l'as. Fais-en bon usage. Alors... Luxe, calme, volupté. Vous avez bien choisi, Delcourt. Cette ville-là est exactement ce que je cherchais. J'en suis ravi.
Espérons que vos investissements vous combleront tout autant, mon cher. Je crois qu'il serait préférable de négocier uniquement avec le fils Rousseau. Marc a confiance en mon jugement. Sincèrement, vous pensez que Victor Rousseau peut s'en sortir? Possible. C'est une véritable force de la nature, le patriarche. Et dans ce cas, bien sûr, c'est lui qui reprendrait les rênes de sa fondation? Sans doute. Mais nous aurons conclu l'affaire bien avant cela. Je vais appeler Marc et tâcher d'organiser l'expédition pour demain. C'est grâce à toi s'il en est là aujourd'hui. Tout seul, je crois que je n'aurais jamais réussi à la sauver. Enfin, un compliment. Les scientifiques sont tous coincés. C'est bien ce que tu m'as dit ce matin. Depuis ce matin, j'ai changé d'avis. Finalement, j'irai bien à la colline des Acacias ce soir. Je t'y commande, Marc. Tu acceptes toujours ma compagnie? Marché conclu. Thomas, je dois faire quelques plans d'endo, ça t'ennuie pas de m'aider? Non, pas du tout. Dis-moi ce que tu veux. Ah, au fait, Laura et moi partons repérer le futur territoire de Nando. On risque de rentrer un peu tard. Ça va pas être possible, tu sais, ta mère vient dîner ce soir. Laura, venez prendre le café avec Marc, ça fera plaisir à ma belle-mère. Merci, Marie. Mais je pense que Marc a prévu quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Les troupeaux entiers de zèbres et d'antilopes se déplacent avec leurs petits. Et alors? Les jeunes ne sont pas sevrés. Si les troupeaux migrent à cette époque, c'est parce qu'ils fuient un grave danger. Ou alors, c'est parce qu'ils manquent de nourriture. Pourtant, ils ont à manger ici. Oui, mais ça ne leur suffit pas. La seule fois où j'ai vu ça, un incendie venait juste de se déclarer. Voilà Nadine, tu peux envoyer le contrat à la chaîne. Ah, si tu peux appeler Laura, tu lui dis de passer me chercher à la clinique, je vais voir mon père. D'accord. Ah, pour le cocktail, il faudrait contacter l'éventuel investisseur et la presse, bien sûr. Et puis tâche de joindre rapidement ma mère. Et tu me la passes. Très bien. Ah, Ben, vas-y, rentre. Oui, merci, merci. Alors, tout s'est passé comme prévu? Sans problème. On est prêt pour demain? Enfin, ça fera riche, on aura un maximum d'animaux. Oui, bien plus que vous pouvez en rêver. Parfait, Ben. Ça fait du bon boulot. Tiens. Merci. Oui, je la prends. Allô, maman? Oui, voilà. J'avais pensé à organiser un petit cocktail en l'honneur de papa. Bon, disons pour fêter sa guérison. Thomas, il y a de gros déplacements d'antilopes et de zèbres du secteur nord-est vers le sud. Bizarre.
T'es sûr qu'il n'y a pas de feu de brousse? J'ai vérifié. J'ai même envoyé Nicolas au nord. C'est peut-être une simple migration vers la vallée de Timba. Non. Ce n'est pas encore la saison. Ils doivent fuir devant une menace. J'ai reçu des réponses de plusieurs labos au sujet de l'étude virale de Nando. Si tu veux jeter un coup d'œil. Je suis désolé pour la balade. Je pense que tu devais pas vraiment en avoir envie. Ça veut dire quoi? Rien, bien sûr. Ce sont juste des mots. Laura, Marc m'inquiète. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, mais sa façon de tout gérer dans son coin, ça ne m'inspire pas confiance. Non mais attends, tu me demandes quoi là? De lui arracher des secrets sur l'oreiller? Mais pas du tout, je te demande rien. Je voulais juste te faire part de mes soucis. Excuse-moi. C'est vrai qu'il est assez mystérieux en ce moment. Mais tu sais, même à moi, il ne me confie pas ses projets. Il doit penser que nous sommes trop proches, toi et moi. Trop proche? C'est pas vraiment ce que je dirais. Il faut que j'y aille. Bonne soirée, Thomas. Mieux vaut tard que jamais. Mais qu'est-ce que tu crois? Je travaille, moi. Je vous accorde 10 minutes, pas plus. Il doit se reposer. Bon, sinon, je t'ai connu plus brillant. Ça va, tu souffres pas trop? Sans intérêt. Parle-moi plutôt des finances. T'as vu la banque? T'inquiète pas. Avec Delcourt, le courant passe bien et je crois qu'on a trouvé un terrain d'entente. Tu n'oublies pas que je suis encore là, Marc. Tu n'es pas le seul à gérer la fondation. Bah, évidemment. Écoute, Baba, te prends pas la tête et pense en toi ta guérison. J'y penserai si je sais que tout va bien à la maison. Tu peux dormir sur tes deux oreilles, tout roule. Et avec Laura? Laura? Bah écoute, ce matin, mon horoscope était plutôt positif. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu vois Victor? Non. Je préfère pas le gêner pour l'instant. Il a sa famille avec lui. C'est l'essentiel. Je suis venue chercher Marc. On va dîner en ville ce soir. Bah, ça a l'air de bien marcher avec mon frère. Comment ça avec tes frères? Ah oui, Thomas pour le boulot, Marc pour le reste. Tu sais, je suis pas sûre que ce soit très sérieux. J'ai l'impression de réunir deux solitudes. Je peux être franche. Je pensais pas que Marc était ton type d'homme. Thomas m'a dit la même chose. Tiens, bah justement, je te verrais bien avec un mec comme Thomas, s'il n'était pas marié. Non mais je rêve. Marc me refuse une commande indispensable pour le labo et il claque de l'argent pour organiser un cocktail. Tu ne peux pas comparer, il ne s'agit pas des mêmes sommes. Marc n'a pas tort. La maladie de ton père a fragilisé la fondation, il faut en donner une image positive. En gavant de petits fours les banques et les médias. C'est grotesque. Le seul moyen d'avoir une image positive, c'est d'obtenir des résultats. Des résultats scientifiques. C'est ça la vocation de la Fondation Rousseau. Oui. Mais il faut rassurer les investisseurs, leur montrer qu'en attendant le retour de ton père, nous travaillons unis et solidaires. Unis, solidaires. Franchement, maman, tu crois que c'est le but de Marc? Ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Et toi, tu lui donnes sur un plateau. Exagère pas, Thomas. Je travaille avec Marc toute la journée, écoute. Très bien. Est-ce qu'il te parle de ses rendez-vous? Est-ce que t'es là quand il appelle les banques? Quand il reçoit les actionnaires? Non, bien sûr, c'est pas mon domaine. Évidemment. La finance, c'est le domaine de Marc. Seulement avant, toutes les décisions passaient par Victor. Je crois que tu es trop méfiant. Mais je parlerai à ton frère. Merci. Tu sors? Je vais faire un saut au labo. Des analyses virales à étudier.
Et bien sûr, ça ne peut pas attendre demain. Il est comme son père. Chaque soir, Victor trouvait une raison pour aller humer l'air du labo. Mais pas Thomas. Cette manie-là lui est venue très récemment. Arrête. Alors c'est quoi cette chose si importante que vous ne pouvez pas attendre demain? Une surprise. Je t'ai dit que je ne restais pas ce soir. Ferme tes yeux. Ouvre-les. Et voilà. J'espère qu'il te plaira. C'est magnifique. Mais pourquoi tu m'offres ça? Pourquoi? Parce que tu es la femme que j'aime. Voilà pourquoi. Ça me gêne, Marc. Notre relation ne justifie pas... Ne justifie pas quoi? Je te demande rien en échange. Tu es sûr de ça? Absolument. C'est pour te montrer mes sentiments envers toi et non l'inverse. Marc, je ne veux pas paraître mesquine, mais je te comprends pas très bien. Tu m'offres un bijou qui vaut une fortune et tu nous refuses un appareil très important pour nos travaux? Quel est le rapport entre notre histoire et le labo? Moi, mon travail, c'est toute ma vie. Et j'ai besoin de le faire dans de bonnes conditions. Seulement ton travail t'accapare de plus en plus et nous, on est de moins en moins ensemble. Arrête, je vais aller me coucher. Moi aussi. Tu restes ici ce soir? Tu m'as dit que tu ne demandais rien en échange. Et je suis crevée. J'ai beaucoup de boulot demain. Le boulot. Le labo est de plus en plus entre nous. J'espère bien pouvoir te présenter un projet un peu plus excitant. Qu'est-ce que tu veux dire? Que pour moi, l'argent tombe pas du ciel. Pendant des années, j'étais dans l'ombre des scientifiques. Alors maintenant que j'ai un peu de pouvoir, je compte bien sortir du tunnel. Voilà. Marc, attends! Faut qu'on parle tous les deux. Sois bref, j'ai plein de rendez-vous. Pas de problème. Ce que j'ai à dire tient en 3 mots. On est 2. Excuse-moi, mais les messages collés, c'est pas trop mon truc. Joue pas au con avec moi. Tu comprends très bien ce que je veux dire. Même si tu as un papier officiel à ton nom, on est 2 à diriger la fondation. Alors si tu annules une commande, c'est avec mon accord. Si tu organises une petite fête, c'est avec mon accord. Quand tu as besoin d'un spectromètre, ou quand tu organises une expédition aux brousses, tu t'en passes parfaitement de mon accord, non, il me semble? Ta comparaison est ridicule. Le labo est mon domaine comme les films sont le tien. Et la gestion des finances aussi. Ça ne t'autorise pas à prendre en main l'avenir de la fondation. Qu'est-ce que tu crois? Tout ce que j'entreprends, je le fais pour sauver la fondation. Et crois-moi, c'est pas simple. Je suis comme ça, Thomas, moi. Je crois ce que je vois. Tu me montres rien de tes projets de redressement. T'inquiète pas, tu le sauras très vite. Tiens, par exemple, à l'occasion de cette petite fête. Ah, pour ton spectromètre, je pense que je vais faire un effort. Enfin, surtout pour Laura. Oui, je peux rien lui refuser. À elle. Je n'y comprends rien. Il y a de tout. Zèbre, rhino, buffle, lion, hippo.
C'est comme s'ils s'étaient tous donné rendez-vous ici. On va faire un comptage. Et ensuite, on appelle Tom Pierre. C'est normal que je te remercie. C'est quand même grâce à toi si on a le spectromètre. Mais c'est un peu vexant de savoir que mon avis compte si peu et que le tien compte autant. Quelle importance. Seul le résultat compte. Et nous avons eu gain de cause. Je crois que je commence à être jaloux de l'influence que tu as sur mon frère. Enfin, pas seulement de l'influence. Oublie un peu ton frère. Hein? Tiens, viens voir. J'ai quelque chose d'intéressant. Regarde. Tu vois, cette fois-ci, on dirait que l'essai de vaccin a commencé à agir. En tout cas, il n'y a pas eu d'évolution depuis hier. C'est peut-être bon signe. Tu as vu la coloration des 3 cellules en haut à gauche? Non, t'en fais voir. Thomas, c'est Grégory. Tu me reçois? Oui, Grégory, je t'écoute. Ça y est, tu es dans la vallée de Timba? Il y a une affluence anormale au point d'eau. Plus d'une centaine de bêtes de toutes les espèces. Tu peux me faire un décompte par troupeau? Gazelle, 43. Zèbre, 29. Éléphant, 9. 5 rhinos. 5 rhinos? Aucun doute. C'est le secteur nord qui est touché. Faut que j'y aille, je te rappelle. C'est bizarre. J'y vais, tu veux venir avec moi? Non, je préfère finir mon expérience. À sec. Complètement à sec. C'est le seul point d'eau dans tout le secteur. Oui, je sais. Ça explique pourquoi tant d'animaux remontent sur la vallée. Qu'est-ce que tu comptes faire? Écoute, je remonte vers l'éolienne. Tu me rejoins? Je me mets en route. Terminé. Grégory, attends. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux autoriser le survol de la réserve? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a un avion? Non, un hélico. Je crois pas qu'il te plaît. Ok, renseigne-toi. À tout de suite. Vous n'avez pas demandé au sujet de l'énorme potentiel de cette réserve.
Là-haut, la vue est vraiment spectaculaire. Ça vaut vraiment le coup d'œil, hein? Comment ça se passe avec Marc Rousseau? Très bien. Il ne risque pas de reculer au dernier moment? Oh, c'est un jeune homme sensé. Il sait où sont ses intérêts. C'est-à-dire? Eh bien, la Fondation a accumulé un tel découvert que les Rousseau ne sont plus que des propriétaires virtuels. Nous sommes d'ores et déjà en première hypothèque sur la réserve. Et qu'en pense le reste de la famille? Là, je ne sais pas trop. Mais Elisabeth laisse les pleins pouvoirs à Marc, donc c'est sans importance. On penserait à m'apporter le fax, non? Merci. Excuse-moi, j'étais avec le comptable. Vraiment, l'absence de papa commence à se faire cruellement sentir. Oh, il n'y a pas que pour les affaires que Victor nous manque. Et évidemment. Bon, tu m'attendais? Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai eu une discussion ce matin avec Thomas et il s'inquiète de ta façon de monopoliser les décisions. Oui, j'ai cru comprendre. Encore ce matin, il m'a sauté dessus dès le réveil pour critiquer ma gestion. Décidément, ça devient une habitude. Justement, pour éviter ce genre de scène, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de transparence. Et j'ai pensé, par exemple, que Thomas assiste aux réunions que tu as avec Delcourt, le banquier. Rassure-toi, j'en ai discuté avec Thomas. Je lui ai expliqué que pour certains dossiers, il valait mieux que ce soit moi qui m'en occupe. Et pour lui prouver ma bonne volonté, je lui ai commandé son spectromètre. Non. Oh, j'aime quand t'es comme ça, Marc. Ah, au fait, tu sais, j'ai parlé aussi avec Marie de l'organisation du cocktail et j'ai pensé que ce serait bien de faire participer Victor. Papa? Tu veux faire revenir papa à la Fondation? Mais non, non, tu es fou. Non, non, non. On pourrait faire un enregistrement, une sorte de communiqué de son lit d'hôpital. Pourquoi pas? Comme ça montrerait qu'il est toujours derrière nous. Voilà. Tu sais quoi? Ton idée, elle est géniale. C'est incroyable. Il y a largement assez de vent pour la faire tourner. Attends, regarde un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du sabotage? Ouais, ça en a tout l'air. Je vais la couper. Je comprends pas. En fait, tu t'es renseigné pour l'hélico? Oui. En fait, c'est ton frère qui a autorisé le survol. Je n'ai pas réussi à savoir qui était à bord de l'appareil. Président de la financière européenne. L'homme providentiel dont je vous ai si souvent parlé. Ah, la Providence n'a rien à voir là-dedans. Je vous en prie, monsieur, asseyez-vous. Merci. Monsieur Joubert a été très impressionné par le site de la vallée de Timba et par tous les animaux qui s'y trouvaient réunis. Vos projets m'intéressent, monsieur Rousseau. Ils vont dans le sens de mes investissements actuels. Alors, je suis venu pour voir, hein, comme on dit au poker. Vous êtes joueur, hein? Bien sûr. Je ne suis pas là pour perdre. Mes affaires sont essentiellement en Europe. J'avais envie de soleil, de grands espaces. Et vous avez choisi l'Afrique, alors? En quelque sorte. À moins que ce soit l'Afrique qui m'ait choisi. Le soleil, les grands espaces, les animaux sauvages. Bien écoutez, j'ai tout ce qu'il vous faut. Mon projet devrait être extrêmement rentable. Si l'investissement de départ est à la hauteur, je vous garantis que... Non, non, non. Ne garantissez rien, c'est trop dangereux pour vous. Garantir, c'est le métier de notre ami. Pas vrai, Delcourt? Elle me paraît prête pour le grand départ. Elle s'est nourrie sans problème? Tiens.
Elle a même retrouvé tous ses réflexes de chasse. Parfait. Si Thomas est d'accord, demain on pourra la remettre en brousse. Je peux peut-être t'aider? Allez. Enfin, vous aider à porter tout ça. Ok. T'as raison. On peut se tutoyer. Au fond, tu fais presque partie de la famille maintenant. Tout ça, c'est pour le cocktail de demain. Marc t'en a parlé? Ouais. Mais tu sais, les mondanités, c'est pas trop mon truc. Mais si, Laura, il faut absolument venir. C'est très important de donner une image soudée de notre équipe, tu sais. D'ailleurs, je me demandais comment est-ce qu'il faut que je te présente aux invités. Par rapport à Marc, je veux dire. Je suis vétérinaire, assistante de Thomas et Victor. C'est comme ça qu'il faut me présenter. Uniquement comme ça. Parfait, c'est un beau projet. Oui. J'étudie tout ça et on se revoit très vite. Cela vous convient-il? Bien sûr. Je suis à votre entière disposition. Ah. La tribu Rousseau au grand complet, c'est ça? Absolument. C'est votre sœur? Ah non, c'est Marie, ma belle-sœur. Sa fille, Julie, mon frère, Thomas, Carole, ma sœur, et bien évidemment, Victor et Elisabeth. Vous ressemblez beaucoup à votre mère. On doit souvent vous le dire. D'ailleurs, si vous voulez faire connaissance de ma famille, demain nous organisons une petite fête. Et je serais ravi que vous y participiez. Ça ne me paraît pas une bonne idée. J'aimerais autant rester dans l'anonymat jusqu'à la fin de la transaction. Vous mentionnez juste la financière européenne. Comme vous voulez. À très bientôt, j'espère. Au revoir, monsieur Rousseau. Au revoir, Marc. Marc, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu vois? Pas facile, hein? Ouais, un morceau de ficelle? J'ai bon? C'est ça, foutonne de ma gueule. Ça fait près d'une semaine qu'il n'y a plus d'eau dans tout le nord de la réserve. Tu peux me dire ce que tu cherches à faire à part détruire un écosystème? Oh, tout de suite les grands mots. Pourquoi pas la couche d'ozone aussi pendant que tu y es? Non, je vais t'expliquer, voilà. Ça va. Je suis sûr que c'est toi qui as donné l'ordre de saboter l'éolienne. Pourquoi tu fais ça? Je vois que monsieur a amené sa petite enquête. Alors, comme il croit tout savoir, ben, salut. Je veux savoir ce que tu prépares. Tu le sauras très vite. Et je n'ai pas de compte à te rendre. C'est moi qui décide maintenant, c'est clair? En tout cas, j'ai remis en marche l'éolienne. Eh bien, tu vois, la nature reprend ses droits. C'est ça, ouais. Ah, tu es là? Je te cherche partout pendant le dos. Je pensais qu'on pouvait faire sa réintroduction au milieu naturel dès demain. Oui, peut-être. Tu peux voir ça avec Grégory, s'il te plaît? Ah, au fait. Toi qui as des arguments que je n'ai pas. Tu peux savoir ce qui se passe dans la tête de ce malade? Les voyons. Ah, chérie, j'allais justement t'appeler.
Je vais faire un tour pour voir si tout est en ordre. Je voulais te prévenir que tu me cherches pas. Écoute, j'aurais bien aimé t'accompagner, mais je dois absolument travailler mon intervention de demain. C'est si important cette réception? Tu en attends quoi exactement? La consécration, ma chère. La Fondation Rousseau sera rentable et toute ma famille va enfin me reconnaître comme un véritable patron. Tu me fais peur, Marc. Tu attaches trop d'importance au pouvoir. d'éolienne. Je comprends pas le but de ce sabotage. Je dois voir Marc. Ah non, Julie est à la maison. Elle s'est donnée un info pour préparer un bon petit repas. Allez, une vraie soirée en famille. On en a tous besoin. Ouais. Surtout toi. Tu as peut-être raison. Court à toutes les rumeurs qui circulent sur la Fondation. S'ils me savent clouer sur mon lit, ça risque pas de les rassurer. Écoute, c'est à toi de trouver un tonguet, je sais pas moi. Tiens, Tahiti, sur une plage, entouré par les vainés. Quelque chose qui stimule. T'as toujours eu le goût de la mise en scène, toi. Bon, alors qu'est-ce que je suis censé leur raconter à tes croque-morts? Bah, que t'es toujours dans le coup, que tu vas revenir et qu'en attendant, bah, t'es solidaire de mes décisions, voilà. Vos décisions. Oui, de nos décisions. Tiens, à ce propos, je t'ai préparé un petit texte. Voilà. Je suis censé rassurer les médias, mais mon propre fils n'est pas sûr de mes facultés mentales. Qu'est-ce que tu vas chercher? Alors? Allez, allons-y. 1, 2, 1, 2. Oui, Nando. Laura est venue la chercher tout à l'heure. Elle l'a emmenée en brousse. Elle m'a dit que tu étais au courant. Mais pas du tout. Je devais voir ça avec Grégory. C'est beaucoup trop dangereux. On ne sait jamais ce qui leur passe par la tête à ces bêtes-là. Et dans celle des femmes, d'ailleurs. Allez, ma belle. À toi la liberté. La première fois que je t'ai vu, c'était déjà face à Nando. Et tu étais moins fière. Mais tu es arrivé. Et entre Nando et moi, tu as choisi Nando. Je sais. Si c'était à refaire, je laisserais sûrement Nando s'échapper.
d'abord les petits fours chauds et après les petits fours frais. Marie, est-ce que tu sais où est Laura? Elle n'est ni chez elle ni au labo. Elle est en brousse. Ta petite amie a voulu jouer les cow-boys solitaires et Thomas est parti à la rescousse. Si tu veux un conseil, occupe-toi moins de ton business et un peu plus de ta vie privée. Figure-toi que je compte bien faire les deux, et ce soir même. Surprise. Tu sais, Laura, en ces années de mariage, je n'ai jamais... Enfin, c'est la première fois. Que tu trompes ta femme? Je ne suis pas bien sûr de savoir gérer ce genre de situation. Je comprends. Mais tu me dois rien, Thomas. Voilà, merci. Je vous demanderai un petit peu de silence. D'abord, bonjour et merci d'être venus si nombreux. La Fondation Rousseau, que je dirige actuellement, est là et bien vivante. Parce que nous sommes une famille unie, mon père a voulu être présent parmi nous ce soir. Merci à tous d'être venus me témoigner votre amitié, votre confiance. Je serai bientôt de retour à la Fondation. Je suis actuellement de bonnes mains. Et à ceux qui se posent encore des questions sur mes capacités, je viens juste à dire ceci. Les vieux lions dorment toujours les yeux ouverts. Je crois que le moment est venu de vous parler d'un projet qui, grâce aux appuis et au soutien de certaines personnes, va enfin voir le jour. La Fondation va aborder résolument le 21e siècle. Alors, vive le parc Rousseau! Pour sauver un plus grand nombre d'animaux, il était indispensable de s'ouvrir à un tourisme moderne, répondant à la nécessité de montrer au plus grand nombre le maximum d'animaux sauvages en liberté. Un complexe hôtelier de 500 chambres sera construit sur le site. Me dis pas que t'es au courant. Bien sûr que non. Marc s'est bien gardé des bruits de son projet. Il a bien préparé son coup, ce petit fumier. Avec cet enregistrement, tout le monde va voir que Victor le cautionne. Et quand je pense que c'est moi qui lui ai suggéré de faire parler ton père, mais je ne savais pas qu'il allait utiliser cette interview de cette façon. Bonjour à tous et merci. Calme-toi, je t'en prie, je suis aussi en colère que toi. L'élaboration de ce projet. Mais c'est pas le moment de demander. Pas avec tout ce monde. Je vais me gêner. Ce psychopathe veut transformer la réserve en zoo. Et il faudrait que je ferme ma gueule? Non. Thomas! T'as pas le droit d'agir comme ça. J'ai une procuration et elle me donne tous les droits, figure-toi. La procuration, je m'en tape. Et alors? Thomas, je t'en prie, pas ici. Pense à ta mère et à Victor. Tous leurs amis sont là. Bah, où tu étais, je t'ai cherché partout. C'est rien. J'avais mal à la tête, mais ça va mieux maintenant. En tout cas, t'es sublime. Et j'ai une surprise pour toi. Eh bien. Ah, excusez-moi, encore une petite minute avant que vous ne preniez le buffet d'assaut. Voilà, je voulais profiter de l'occasion pour vous présenter quelqu'un qui me tient à cœur énormément. Ma future femme, Laura Duval.